À l'école, on m'a expliqué que la Pologne avait tendance à effacer les traces de la Seconde Guerre mondiale et ça m'a intrigué. Par après, lors d'un voyage scolaire, j'ai eu l'occasion de constater les faits par moi-même et de tourner un documentaire sur le sujet. J'étais accompagné de mes camarades, de profs et d'un historien, Jean Cardoun. La suppression des traces de la Seconde Guerre mondiale en Pologne, c'est lié à plusieurs choses, hein. D'abord, au fait qu'il y avait à peu près 3 millions de juifs avant la guerre, et après la guerre, ils étaient quasiment tous exterminés. Actuellement, il y a peut-être encore une centaine de juifs en Pologne. Sur un tel territoire, il n'est pas étonnant que d'un côté, ces traces disparaissent. Il y a par exemple des petites villes en Pologne, enfin beaucoup de petites villes où il y avait une synagogue. Ces synagogues, il n'y a plus personne. Donc quelque part, il y a un effacement malheureusement naturel, mais en même temps, il est vrai que la Pologne sous l'ère soviétique considérait que les juifs étaient des citoyens comme les autres et que donc il ne fallait pas spécialement parler de la communauté juive. On avait tué pour eux 3 millions de Polonais. La Pologne est un État extrêmement catholique, où il y a toujours eu historiquement beaucoup de dissensions entre les juifs et les catholiques. Et de ce fait, ils ont un comportement très ultra patriotique, ultra conservateur, très catholique. Et le tout mis ensemble, mais ils ne sont pas très fiers de cette partie de leur histoire. Et c'est la raison pour laquelle, l'ensemble de ces raisons fait que on pourrait avoir l'impression qu'il y a une disparition des traces, mais il y a une disparition de fait parce qu'il n'y a simplement plus de juifs. À Varsovie, j'ai pu observer des bâtiments, des vestiges du vieux ghetto où étaient isolés des milliers de juifs. N'ayant pas le droit de les supprimer, l'État polonais les laisse à l'abandon, voire même construisent au-dessus. Les bâtiments se dégradent, les traces du passé s'effacent petit à petit et tombent dans l'oubli. Un exemple très pratique sur l'oubli, mais qui là est vraiment très volontaire. Il y a une personne historique qui s'appelle Rosa Luxemburg. Cette personne, c'est resté un symbole, en tout cas de la lutte des femmes pour l'égalité. Mais elle est née en Pologne, dans une petite ville qui s'appelle Zamość, qui est magnifique. Et dans cette petite ville, quand j'y suis allé pour la première fois, il y avait une plaque où il était apposé en polonais et en anglais, ici est née Rosa Luxemburg. Et maintenant, cette plaque ne s'y trouve plus. Voilà. Et donc, est-ce que c'est volontaire ou pas? On pourrait quand même vraiment se poser la question. Les bâtiments n'étant jamais rénovés, ils tombent en ruine. On ne fait que camoufler les dégâts avec des planches en bois. Ne pas préserver les bâtiments historiques revient à ne pas prêter attention à ce qu'il s'est passé à l'époque. Mais est-ce grave d'oublier cette partie de l'histoire? Faut-il retenir l'histoire pour ne pas recommencer les erreurs du passé? Il y a histoire et mémoire. L'histoire, c'est une science. C'est une science humaine, donc qui n'est pas exacte à 100% comme les mathématiques ou la physique ou la chimie, mais c'est une science humaine, donc qui essaye simplement de déterminer la réalité des faits. Et, euh, et la mémoire, c'est en fait, on apporte une dimension éthique, c'est faire sienne l'histoire. Donc quand par exemple des Anglais en masse viennent aux alentours d'Ypres dans les cimetières de la guerre 14-18, parce qu'il y a un arrière-oncle ou un arrière-grand-père qui s'y trouve, enterré, eh bien c'est parce ils font leur cette histoire, ils considèrent que c'est leur histoire, et là on commence à faire acte de mémoire. Et de façon plus large, pour moi en tout cas, la mémoire elle est politique au sens noble du terme. Donc ça veut dire qu'on doit se souvenir pour que ces choses ne se reproduisent pas et pour éduquer les gens en général, les jeunes en particulier. La mémoire a vraiment un sens et c'est dès lors absolument nécessaire de se rappeler et de bien rappeler ce à quoi peut mener un gouvernement d'extrême droite. On connaît leurs méthodes maintenant, donc on sait que s'il y a des pays ou des États, que ce soit en Amérique du Sud ou n'importe où, qui basculent dans l'extrême droite, on peut deviner des dérives possibles, comme les camps. Je pense que ce serait dommage d'omettre des faits aussi importants, de négliger des militants tels que Janusz Korczak et tous les défunts de la guerre. Donc je me suis posé une question. Comment peut-on lutter contre l'oubli de l'histoire? D'abord, en s'y intéressant, de lire quelques livres là-dessus, c'est de voir les documentaires, c'est d'abord de se renseigner.
Et de façon plus générale, pas uniquement sur l'oubli, mais sur toute la géopolitique, sur tout ce qui se passe dans le monde, et surtout de bien pouvoir décrypter les fake news. Alors une fois qu'on a mieux décrypté les choses, il y a moyen, c'est comme dans toute la vie en société, de participer de façon beaucoup plus active, et ça passe alors forcément par l'histoire, puisque l'exemple le plus frappant de ce que l'extrême droite a réalisé, bah, c'est en Europe, et c'est notamment dans l'Allemagne nazie. L'oubli était peut-être déjà orchestré. Tout se faisait dans la discrétion à l'époque de la guerre, et cela ne facilite pas le moyen de s'informer à l'heure actuelle. Mais est-il possible que cette tragédie recommence ? Pour déresponsabiliser la population allemande, on a construit des centres d'extermination en plein bois, assez cachés, comme ça la population ne le voit pas, ne le sait pas, et les gens sont menés à l'abattoir, même si certains s'imaginent que ça ne se passe pas trop bien pour les juifs. Ben, on ne le voit pas, on n'a pas de sang sur les mains. Tout le processus d'extermination est basé sur la division du travail. C'est une façon de ne tuer personne. Alors, la question de savoir si on a peur que ça puisse se reproduire, ben, c'est pas impossible, mais bon, ça me paraît peu probable. Mais par contre, d'autres dérives autoritaires, oui. Après avoir visité le ghetto, nous avons été voir Treblinka, un camp d'extermination. C'était bizarre, il n'y avait pas grand-chose, mais l'atmosphère était pesante. Pas un oiseau, juste le bruit du vent entre les arbres. C'était comme si on avait laissé le lieu en paix. Être allé dans le camp, ça change la vision des choses. On s'est rendu compte que c'était bien plus que quelques lignes d'un vieux livre d'histoire géo. En conclusion, je dirais que par respect pour ceux qui sont morts, il ne faut pas oublier. Oublier serait comme nier ce qu'il s'est passé et délaisser le travail de mémoire à faire. Pour le bien commun, il faut s'informer sur l'histoire et l'actualité, même celle à l'autre bout du monde, pour ne pas laisser les erreurs du passé recommencer et faire persister la liberté de chacun.